Bienvenue dans ce tutoriel de configuration de VPN. D'abord pour mon accent, c'est avec fierté que je suis au courant de où j'habite, quelle est ma nation et également des régionalismes de la francophonie. Il ne s'agit que d'un accent et tu devras t'y faire dans ce nouveau village global, mon ami. Un calice bien senti me fait plus d'effet qu'un petit putain dit de façon précieuse, n'est-ce pas? Et tenez-le vous pour dit, il y a un accent circonflexe sur le A de calice. Ça me fait penser à Kawa. Donc, moi je suis un Linuxophile, je ne suis pas un expert. Je redirige tout mon trafic réseau depuis 2009 et puis j'en avais assez de toujours perdre ma configuration. Donc c'est plus une note à moi-même que je fais dans cette vidéo-là. Si je peux si je peux remettre au suivant, ça me fait plaisir parce que des fois j'ai de la difficulté à trouver de la documentation. Et puis je comprends aussi que quand on commence sur Linux, ça peut être pas évident. Moi j'ai un petit, c'est pas sponsorisé, de toute façon je suis pas YouTuber. J'ai un petit serveur sur qui me suffit. Ça, c'est les serveurs OVH qui font des serveurs recyclés, des serveurs poubelles. C'est quand même pas dégueulasse pour l'utilité que j'en fais. Dans le sens où ce que j'ai, c'est un serveur qui me suffit avec un processeur Intel i3, 8 GB de RAM DDR3 et un disque dur de 2 Teraoctets, le tout exempt de limitation de bande passante et sur la fibre optique. C'est pas dégueulasse, donc c'est très peu cher. Je le conseille parce que moi, les produits dédiés, un VPN dédié, que me veulent ces gens, je ne le sais jamais. Donc, je préfère être propriétaire de mes produits que d'avoir un produit dédié. Fait qu'on va construire ça ensemble. Donc, je vais atteindre mon serveur sur Putty. C'est une installation toute fraîche, fraîchement formatée. Donc, je peux aller voir ma distribution ici. Donc, c'est Ubuntu serveur sans interface graphique 16.04.6 LTS en 64 bits. Ça fonctionne très bien aussi sur Ubuntu 18. J'ai testé, aucun souci. J'ai l'air d'un débutant, je le suis parfois. J'ai découvert un nouvel outil ici. Si je vais, exemple, vous savez, on peut toujours retrouver les commandes qu'on a faites au terminal. Et puis, pour les tutoriels, puis aussi la consignation de données, je trouve ça bien pratique parce que ici, il y a un fichier qui s'appelle Bash History pour ceux qui ne le savent pas. Je viens de découvrir où je viens de naître. Donc, je vais juste installer un utilitaire léger d'édition de texte, Nano par exemple. Et puis, si je nanoise ce point dash history qui se trouve toujours, ben là c'est dans root, mais ce sera dans le slash home du user, de l'utilisateur dans laquelle session vous êtes, ou si vous allez naviguer dans une session, on peut voir dans le fichier qu'est-ce qu'on a fait, mais là, au diantre, ce n'est pas là. Donc, si je tape ici cette commande, je peux, oups, c'est declare, je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris le D, declare. Si je retourne voir ce que ça a de l'air, wow, c'est fantastique. J'ai ici les lignes de commande. Très pratique, on peut carrément par SCP en SSH télécharger ce fichier là, éditable,
avec un éditeur de TXT, Notepad++, Notepad, peu importe. Pour autant que on ait une extension qui a du bon sens. Puis voilà, je me perds encore. Ça va vous prendre quoi? Ça va vous prendre d'abord dans votre partie client. OpenVPN en GNU. En interface graphique, je ne sais pas quelle version j'ai. J'ai une vieille version que j'aime beaucoup. On l'a changé récemment. Elle a un look un peu plus Windows 10 que j'aime moins. Puis bon, je l'ai trouvé moins stable. Je vois pas ici quelle est dans la propos la release, mais bon, ça va marcher également avec vos autres clients VPN. Ce qui est important avec certains clients, c'est pas avec certains clients, avec certains FAI, des distributeurs de connexion Internet, ils vont au niveau du DNS, des fois ça ne suit pas. Si je vais dans ncpa.cpl pour voir mes cartes réseau, quand vous aurez installé OpenVPN, vous allez avoir une carte réseau virtuelle qui s'appelle TAPS, lesquelles il faut accepter les drivers. Et puis, c'est possible, dépendamment du fournisseur d'accès Internet que vous avez, que ici, dans le protocole IPv4, vous ayez à changer le DNS. Je vous suggère fortement le DNS d'OpenDNS, dont on va voir l'adresse plus loin dans la configuration. C'est pas absolument nécessaire, mais si vous voyez que ça passe mal, que ça ne fonctionne pas, il faudra le faire ici, puis il faudra le faire peut-être également sur la carte réseau filaire ou Wi-Fi que vous utilisez. Ça peut aider à ce que ça passe mieux. En tout cas, à tout le moins, vous l'aurez su parce que c'est censé fonctionner. Bon, il y a plusieurs versions de ce tutoriel-là en français, pas vraiment. Donc, ça se peut que je dise des bêtises. S'il vous plaît, ça fonctionne. C'est ça l'essentiel. Donc, on va faire un update sur les repos. On installe OpenVPN. Bon, des fois on se dit tout est là, mais c'est ça la particularité, c'est qu'OpenVPN en tant que service vient de s'installer, on le voit ici. Il ne fonctionne pas pour l'instant. Et puis tous les outils, les utilitaires qui servent à générer les PKI, donc les Private Key Interface. Interface, c'est-tu interface? Private Key Interface. Bon, peut-être quelque chose comme ça. Private Key something something. Sont pas contenus dans la distribution de OpenVPN qui est disponible sur les repos. Donc, il va falloir aller chercher ça. Donc, la façon de faire, parce que quand on va dans CD, etc, OpenVPN, il n'y a pas grand-chose. Ça va aussi générer dans Share des fichiers d'exemple de configuration qu'on verra plus tard. Donc, ça va me prendre un utilitaire qui s'appelle Git. Git, à quoi sert-il? Il sert à télécharger des répertoires complets sur GitHub. Et on va aller chercher l'utilitaire de PKI EasyRSA qui lui est responsable de générer toutes les clés d'encryption, les certificats côté serveur, côté client. Donc, pour Git, on clone le dossier qui se trouve dans https GitHub OpenVPN EasyRSA. On va ouais, vous aurez remarqué que moi, j'étais dans Etsy OpenVPN quand je l'ai téléchargé et que je l'ai cloné. Je préfère cet endroit à bien d'autres. Il y en a qui vont le mettre dans Root, il y en a qui vont le mettre à toutes sortes de places. Je préfère le mettre dans le répertoire du programme. C'est plus fluide pour moi, c'est plus compréhensible, je m'y perds moins. Donc, si je fais
ici, on voit que Easy RSA est là. Je vais aller dans le sous-répertoire Easy RSA version 3. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois var example, donc un fichier ici de variables qui est important pour l'exécution du programme. Je vais en faire une copie, ok, que je nomme juste VARS. Et s'y trouve-t-elle? Oui, je la vois, elle est ici. Donc, si jamais il y a des soucis, on pourra repartir de l'exemple. On va initialiser les private keys. Interface. Est-ce que le i c'est vraiment interface? C'est pas important. Donc, ça vient de créer un nouveau répertoire qui s'appelle PKI. Vérifions effectivement. Et là, il contient un sous-dossier private, issued, rec. On va voir à quoi ça sert. Il faut builder le certificat CA. Et lui, il a été déposé, dans... il n'a pas été déposé. Il faut que j'entre une passphrase. Je vais rentrer quelque chose de ridicule pour l'instant. Parce que je vais tout reformater ça. J'essaie de faire le plus générique possible. Ici, vous entrez le nom de votre serveur. Fait que chaque fois que dans l'exemple, je vais écrire mon serveur, vous choisissez un nom distinctif particulier qui vous appartient. Et chaque fois que je parlerai de mon client, vous changez le mot mon client pour le nom de client que vous voulez. Ça peut être iPhone Stéphane, ça peut être ordinateur Carole, peu importe. Mais là, le serveur, je vais l'appeler mon serveur. Mon serveur. Et voilà. Et là, comme je disais, ça a été déposé dans PKI CA. Fait que ce que je fais, je vais le copier dans la racine CP, dans la racine du programme OpenVPN dans etc. Easy RSA 3, PKI, CA Certificate que je vais aller mettre dans etc. OpenVPN tout simplement. Et puis ici, je fais un ls sur OpenVPN. Je le vois qu'il est là. Parfait. C'est le bon endroit pour moi. Ça fonctionne bien comme ça. Ensuite, on va builder les trois fichiers, soit la clé, le certificat et le .rec en une seule commande. Et vous voyez ici, mon serveur, vous changez ça pour ce que vous voulez. Le même nom de serveur que vous avez mis quand vous avez généré le PKI. Et pas le PKI, mais le ca.crt. Comme ça, une petite passphrase là-dessus, une petite passphrase là-dessus, et voilà, une petite passphrase là-dessus. Vous pouvez aussi, il y a une option pour faire sans passphrase. Je préfère mettre des mots de passe sur absolument tout, mais côté serveur, c'est moins nécessaire, mais pour les clients, là, je vous le recommande vraiment parce que si on vous pique vos clés, ben, au moins vous allez avoir besoin d'un mot de passe pour vous connecter, donc beaucoup mieux. Donc tout ça a été généré. Je suis presque certain que ça s'y trouve, donc je vais juste copier. Okay. La clé va se trouver dans Private. Je suis toujours dans Etsy, OpenVPN, EasyRSA, EasyRSA 3. Le certificat aussi, je vais le mettre plus haut dans l'arborescence dans Etsy OpenVPN et le .rec aussi. Je vais faire une petite vérification rapide. Est-ce que tout est là? Oui, tout s'y trouve, c'est parfait. Plus joli comme ça, tout est là. OK? Fait que ça va être mon côté serveur. Déjà terminé. Maintenant, le côté client. Moi, j'aime bien me faire des dossiers distincts. Ça, c'est pour consigner.
On pourrait le faire disparaître aussi. Je veux dire, on pourrait prendre les fichiers puis les enlever de là. J'ai l'impression, parce que j'ai pas vu dans le fichier de configuration qu'il faille absolument dire où ça se trouve. Donc on pourrait même les effacer du serveur, mais moi j'aime bien les consigner. Donc voilà. Donc je vais me créer un nouveau répertoire dans OpenVPN, client. Et puis mon client là, va s'appeler mon client, comme je vous disais, ça peut être mon iPhone, mon ci, mon ça, c'est pas grave. Et voilà. Et je vais construire les trois fichiers dont je vous ai parlé tantôt, soit le certificat, la clé et le point .rec pour la partie client du client qui se nomme mon client. Et voilà. Une passphrase ici, je le trouve ça essentiel. Et voilà. Je vais prendre les fichiers générés. Très mécaniquement, je vais les mettre dans le nouveau dossier que j'ai créé dans OpenVPN client. Mon client. Et voilà. Et si je regarde, juste pour être certain que tout est là dans Etsy, OpenVPN, IZRSA. Je m'excuse, c'est pas vrai. Dans OpenVPN, client, mon client. Non, Etsy, OpenVPN, client, mon client. Et j'ai les trois fichiers ici. Là, vous prenez ces fichiers-là et vous les rapatriez dans votre environnement. Si vous êtes sous Windows, vous les mettez dans le dossier de configuration qui se trouve ici. Ouvrir l'emplacement du fichier. Donc, ça, c'est dans Program File dans mon cas. Pour le 32 bits, OpenVPN. Puis ici, dans Config, je vais aller déposer ces trois fichiers-là. Je vais le faire via File ici là. Je vais masquer l'info.